Mes bien-aimés dans le Seigneur et amis des ondes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est avec un grand plaisir, moi avec vous, matin ou bien après-midi ou bien à soir, tout dépend du côté où vous attendez nous ou bien vous suivez nous. C'est votre serviteur, Pasteur Gary Blaise, qui est là pour servir vous et qui est là pour être capable d'enseigner selon les dictées de l'esprit. On nous prier pour nous capables d'ouvrir la Bible nous ensemble pour nous étudier la parole là. Père d'amour, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, toi qui règnes d'âge en âge, ou même qui c'est bon Dieu la vie, nous baissons bien bas pour nous saluer grandeur. Tu es grand, mais ta grandeur nous échappe. Le nombre de tes années sont impénétrables. Bénis-nous et bénis chaque monde qui suit nous, de près ou de loin. On va permettre que le moment ça va un moment béni pour vous dans le nom de Jésus de Nazareth. Et qu'il en soit ainsi. Amen. Et je dis c'est avec en pile et nous a dit grand plaisir pour nous capables et servir parce que nous allons voir une parabole avec moi et c'est le petit grain de sénévé. Eh bien, dans Matthieu, chapitre 13, dans le verset 31, la parole de Dieu dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Eh bien, pas oublier, Jésus-Christ te prend habitude d'enseigner en parabole. Et depuis nous parabole là, nous essayons t'as capable de une comparaison. Parabole là, c'est une comparaison que lié. Côté que le Seigneur prend des langages naturels pour expliquer une réalité spirituelle. Eh bien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, nous allons constater que le petit grain de sénévé qui représente le royaume de Dieu, ou là, jeté dans son champ, ou là, moi je dis, depuis royaume des cieux, ou est mélange. Je parle avec tout jeune qui l'a, et je parle tout avec tout ancien qui sous route pour déplacer. Parce que faut que nous changions attitude. C'est des peuples là, jeunes qui viennent derrière, faut que nous enseignions à qui de droit. Faut enseigner bien. Pour connaître que nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité chrétienne, nous avons une responsabilité pour faire suivi et pour prêcher l'évangile là comme ça doit. Et bien le petit grain de sénévé, donc c'est la bonne semence que Jésus-Christ jetait dans le champ. J'étais dans le champ, son semence qui j'étais dans le champ, mais il grandit avec un volume, avec une rapidité extrême. C'est-à-dire que l'évangile fait est établi sur la terre, il y a un pile monde qui méprise parce qu'elle pas semblé avec de grandes choses.
Mais elle pas capable de prendre temps pour l'envahir la terre. D'ailleurs, Jésus-Christ, pour commencer, il va chercher rabbin. Rabbin au vin dans mi-temps. Mais pas oublier, si nous apprenons un grand rabbin tant que Paul, un grand rabbin tant que Nicodème, Jésus-Christ va commencer avec eux. De commencer avec des hommes qui pas de grande valeur. Vous voyez, c'est des hommes peu de valeur aux yeux de la société et de l'époque. Eh bien, qui bon là, les bon l'enmer et bon l'enmer Galilée, et puis il fait appel avec Pierre, lire les Jacques, lire les Jean, André, tu croisé avec l'avant, au contraire c'est André qui menait le coup de frère Pierre. Et monsieur Sayo, il a une entreprise et côté que yo pêché poisson. On comprend que c'est des entrepreneurs, les fils de Zébédée. Après ça, il va chercher qui est. Il y a un publicain tant que Matthieu, qui c'est un collecteur d'impôts. Il va chercher l'autre monsieur, yo. OK? Et monsieur Sayo maintenant qui te fait gros classe, c'est pas monsieur Sayo pas monde qui te gagne un gros niveau académique. Donc c'est avec il commencer. C'est avec il va le faire, il va le déposer plan semence là. Là mais nous comprenons toute période Jésus-Christ a passé sur la terre pendant 3 ans et demi et rassemblé disciples, eh bien c'est ces plantes là on t'a planté. Il t'a boissé terre pour prendre plante là pour le déposer plante là. Eh bien, c'est le petit grain de CDV. Vous voyez, qu'un homme a semé dans son champ. Et texte l'en dit, c'est le plus petit. Ou là, le grain de CDV qu'un homme a pris et semé dans son champ, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes. Il devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Mais bien aimé, l'église là, nous comptons comment commencer. Jésus-Christ venu et il choisit les 12 disciples. Et 12 disciples, plus tard, il va venir 70 disciples. Et 70, et les 70, pour venir 120. 120 pour venir 500 frères. Nous bien comprendre. Et le jour de la Pentecôte, donc Jésus-Christ va le monter après sa mort, l'a monté dans le ciel. Et 10 jours plus tard, Saint-Esprit a descendu pour inaugurer l'église là. Donc Jésus-Christ monté dans le ciel, il va établir l'église là. Donc c'est pas Jésus-Christ qui établit l'église là. C'est Saint-Esprit qui a descendu pour venir établir l'église là. Là, même bien comprendre. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Mais je bâtirai mon église, inauguration, elle n'a pas fait. Il jette plante là, mais il quitte Saint-Esprit, c'est lui pour le faire grandir. Et bien, le Saint-Esprit a descendu le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et bien, c'est là que l'église là pourra commencer. Il pourra commencer par être tête li. C'est-à-dire, toutes les Jésus sur la terre, l'église a beaucoup par tête, ça fait dire, je bâtirai mon église pour qu'on ait l'église. Ou bien, l'église là, c'est après la Pentecôte. Ou là, soit en l'an 30, à la descente du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a descendu, et sans monsieur qui est dans la chambre haute, vous voyez, environ une centaine, l'Esprit de Dieu saisit, et puis monsieur pété porte, il était peur, il caché quelque part, mais Jésus-Christ a dit, restez à Jérusalem, et m'a voué cet esprit, c'est cet esprit qui peut avoir une capacité pour nous témoigner. Et mes chers amis, eh bien, cet esprit a été descendu, vous voyez, monsieur prend la rue, et le jour de la Pentecôte, son période de fête, côté que toute nation d'alentour est venue dans fête à Jérusalem, et dans fête ça, tu as toute nation. Et vous commencez à enseigner, vous commencez à prophétiser dans le langage chaque communauté qui était là, ou bien chaque peuple qui était là, dans jour ça. C'était un bagage extraordinaire. Et c'était les merveilles de Dieu. Côté que chaque monde a entendu dans le propre langue, monde qui parle espagnol, tant d'espagnol, monde qui parle anglais, tant d'anglais, monde qui parle latin, tant de latin, monde qui parle grec, tant de grec,
et puis sortant de là, mais juif yo pas comprendre, juif yo commencé passer monsieur dans bêtise, yo dit monsieur sous nèg yo éclairé. Et bien Pierre pral camper, monsieur il dit font silence et puis Pierre pral ouvrir l'évangile là. Donc la première prédication c'est et on peut pas dire sermon, c'est Pierre qui prêchait le jour de la Pentecôte. Et les Pierre commençait à prêcher en ce temps-là, pendant Pierre a prêché, puis a prêché, puis a prêché, puis a prêché, et puis a Dieu pas sous. Mais c'est ça qui était prophétisé par le prophète Joël. Eh bien, il dit dans le dernier jour, eh bien, petit garçon, petite fille, il a prophétisé. Eh bien, sortant de là, il y a 3000 hommes qui viennent à la repentance. C'est-à-dire l'église là, qui était plantée, eh bien, il est monté à environ 3000 âmes. Si nous avons ajouté 3000 personnes sont convertis, mettez sur environ 500 frères, c'est-à-dire que depuis l'an 30, l'église a passé à 3500 frères et sœurs. Et plus tard, eh bien, l'évangile a continué et prêché dans l'Empire romain. Dans la période, ça c'est une période très difficile. Donc, l'évangile a prêché. Eh bien, au premier siècle, sorti de l'an 30, arrivé jusqu'à l'an 100, l'église a été passée de 3500 à 5000, de 5000 à 10 000. Donc, tout au premier siècle, l'église a gagné 10 000 frères et sœurs, 10 000 combattants. Et qui là, qui ont responsabilité comme colporteur pour propager l'évangile là à travers l'Empire romain. Pour me battre la dit, c'est le monde d'alors. C'est-à-dire, c'était période là de pouvoir parler de le monde. Même Jean-Journée Jodien, si nous apprenons ça où les empires qui ont dominé le monde là, qui a parlé des États-Unis, et il y a de l'autre grande puissance encore. Donc, même des cas dit les États-Unis. Mais dans la période là, c'était l'Empire romain. C'est Romain qui a mené. Eh bien, dans le deuxième siècle là, il a prêché pendant un siècle de prédication, de l'an 100 à l'an 200. Pour l'église a 10 000 membres, il passé à 150 de 150 000 à 200 000 chrétiens au deuxième siècle. Mais pas oublier, le deuxième siècle, c'était un siècle qui était sauvage en pile. C'est période côté que l'église a pas connu une persécution sauvage. Dans Apocalypse, la Bible a dit avec l'église de Smyrne, il va dire, vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Là, ça a parlé de 10 jours, c'est pas peut-être 10 jours littéral, mais c'est 10 grands rois, 10 empereurs qui ont dominé Rome, qui ont persécuté l'église pendant 200 ans. Et parmi eux, il y a Dioclétien, ou il y a Néron, ou il y a Marc Aurèle, ou il y a Trajan, ou il y a Décius. Vous voyez, Décius, ou te gagné et Septime Sévère, pour me citer ça seulement. Et M. Sayo t'a souqué l'église là, l'église a t'a secoué. Parce que dans la période ça, Néron, soit si me pas dit dans environ, et dans premier siècle, entre deuxième siècle, et Néron, il y a un pile bagage sauvage qu'il doit le faire. Et Néron prend chrétien yo, enterré tout vivant et servi avec tête yo comme baleine. Vous comprenez, comme bougie pour clairer jardin Néron. Donc c'est pas petit bagay petit. Donc dans la période ça, dans la période premier siècle entre deuxième siècle et jusqu'au troisième siècle, là ça c'est vrai l'église à nous te gagné, c'était crème l'église là. Pas de cagen bluffeur dans la période là. Je dis là tout nèg dit c'est chrétien, yo voleur, yo marcanda, yo loup-garou, yo criminel, voyez, yo assassin, yo dit que c'est chrétien. Donc yo fait ça ou vle, c'est chrétien. Mais bagay ça, il va venir jusqu'au 4e siècle, là, soit en 313 avec la conversion de Constantin, tout vagabond entre l'église là. Parce qu'on y a là l'église qui était une église persécutée, eh bien qu'on y a il vient devenir une église persécutrice. Eh bien au 3e siècle, l'église va monter avec vitesse. OK? Tout 3e siècle, 2e siècle, l'église a passé à 200 000 personnes. Malgré monsieur était sauvage a secoué l'église là. Donc l'église a grandi dans la dimension que le grandit. Mais au 3e siècle, soit 350 à 400, eh bien l'église là pral connaît une extension extraordinaire. Soit en 300, l'église va passer à 2 millions.
de 2 à 3 millions de monde là-dedans. Ah, ouais, bâti bagay petit. C'est-à-dire l'église là qui a à peine pour gagner environ 200 à 300 ans, l'église là qui est passé, qui sorti dans petit bagay tout petit, c'est le petit grain de sénévé de quelques centaines de frères, l'a passé à n'importe 2 millions à 3 millions. Après ça, en 313, l'église d'Ampralvin, l'église qui gagne sous tutelle et empereur, soit Constantin. Après, monsieur saute dans yon guerre, et monsieur pral gagner une guerre là, parce que le pral voyait on croix, et il pral temps d'on voit qui pral dire li, par ce signe, tu vaincras. Et bien, monsieur pral, et prend reine l'église là, il pral converti, en conversion camouflage, c'est Constantin qui pral fait toute mauvaise anguille rentrer l'église là. C'est-à-dire que l'église a grandi avec rapidité, mais une fragilité là-dedans. Et ça fait aujourd'hui, nous pas en pile. Et nous montrer nous pas en pile. C'est-à-dire l'église et le christianisme, non, parmi les religions les plus réputées dans le monde, eh bien, le christianisme, c'est une là-dedans. Mais cependant, et pas parce que dans le christianisme qu'il faut son vrai chrétien. C'est-à-dire que dans le christianisme, on pas un vrai chrétien. Et si m'abdou l'église dans l'ombre. C'est-à-dire vrai l'église là, il est dans l'ombre. Faut gourmand pile pour jouer une vraie l'église là. Dans mon même capitaine de mes pour bien comprendre ça m'abdou là. Et surtout temps ça a son temps senti que lié. Actuellement là en Haïti là, il y a 9 millions de chrétiens bien oui. En Haïti oui. Mais dans toute réalité, si on cherche chrétien en Haïti là, on va pas venir un million. Hein? Vrai chrétien qui parle lancer, on va venir un million. Pendant ce temps, statistique dit que il y a 9 millions protestants. 9 millions et protestants catholiques et tant d'autres qui là en Haïti, c'est des 9 millions christianisme. C'est des gens qui dans la religion. Mais les vrais chrétiens, c'est de la religion pure et sans tache, eh bien, ils n'ont pas en pile, ils n'ont pas tout ça. Dans comprendre ça. Je vais le montrer tout à l'heure. Je vais le montrer dans le livre Roi, dans 1 Roi chapitre 22. Vous voyez, dans ça où il est et la vie de Michée et de Sédésias, qui sont deux prophètes éternels, et nous allons faire comparaison. Eh bien, l'église là continue à avancer, pas oublier avec la conversion de Constantin, mon nous va venir plus rapide. Parce que l'église là, au 3e siècle, qui était dans 2 à 3 millions, eh bien, dans 350 à 400, l'église là qui est passée à 35 millions de monde. 35 millions. C'est-à-dire plus que 34 millions de monde, environ 33 millions de monde convertis dans la période Constantin. Ah, vous comprenez? 33 millions de monde augmenté. Parce que légalisation, religion, pral sous tutelle, pour ne pas dire, sous faveur et Constantin, eh bien, Constantin pral bail faveur avec l'église, c'est à partir de période ça tout, nous allons commencer à gagner ça où il est l'église romaine. Pas oublier l'église catholique ou l'église catholique. L'église catholique romaine, c'est parce que c'est dans période ça yo, on va venir gagner des gens qui vont faire célibat, on va gagner des prêtres. C'est dans la même période ça tout, on va venir gagner histoire des papautés, on va commencer à gagner pape qui va passer comme les vicaires de Christ, les remplaçants de Christ. C'est toute période 4e, 5e siècle où on va gagner toute malpropriété ça. Eh bien, en l'an 500, l'église l'a passé à 50 millions. L'église là, en 300 à 400, 350 à 400 qui était dans 35 millions. Eh bien, en l'an 500, il va passer à 50 millions. En l'an 600, l'église a continué de monter. Elle a passé de 50 millions à 60 millions. De 600 à 700, l'église a passé à 65 millions. On n'a pas grandi dans le même rythme encore, il diminue. En 800, l'église a passé à 70 millions. D'ailleurs, on comprend ça. En l'an 900, l'église, il faut bien comprendre, dans le royaume des cieux. C'est-à-dire dans l'église globale, là, dans l'église visible, là, tout le monde a oué. Ou là avec moi, mais vrai l'église Jésus-Christ a caché en dedans masse là. Eh bien, en l'an 900, l'église a passé à 90 millions.
C'est-à-dire, ouais, l'église, dans 900 ans, l'église qui était avec le christianisme qui était compté seulement 4 à 5 000 moun, eh bien, elle passait à 90 millions. Eh bien, l'on prend de 1000 à 1500, en l'an 1000, l'église a passé à 100 millions. En l'an 1100, elle a passé à 110 millions. En l'an 1200, elle a passé à 120 millions. En l'an 1300, elle a passé à 150 millions. En l'an 1400, elle a passé à 160 millions. Et en l'an 1500, l'église a passé à 200 millions mounadan. Dame, on bien comprendre et bien saisir. 200 millions christianisme. Moun qui dit, yo c'est partisan de Jésus-Christ. Voyez? Bien que qu'a chargé bloufe là-dedans yo, mais il passe à 200 millions. Eh bien, dans l'année 1500 à 2000, toute période d'indépendance, eh bien, l'église là pral monter avec une vitesse qui est tellement rapide, vous comprendre? C'est dans la même période ça, ou pas oublier pas l'esclavage dans le monde. Donc, colon pral exiger esclaves pratiquer religion yo, c'est ça fait un pile monde comprendre que le christianisme c'est la religion des colons. Non, le christianisme pas la religion des colons. Colons yo fait mémise. Voyez, yo fait mémise sur le christianisme. Voyez, gagoté et maspiner, voyez, pour me pas dire en pile l'eau sale avec Constantin, et bien il va le ramener jusqu'à colon yo qui sorti dans l'église catholique avec la croix, le christianisme, il va l'établir dans le pays colonisé, il va le faire esclave, il des esclaves catholiques. Mais dans toute réalité, c'est pas le vrai christianisme. Donc pour jouer le vrai christianisme, faut faire une montée au temps biblique, faut aller chercher le christianisme pur dans l'année 60 yo, dans l'année 80 yo, voyez, dans l'année 95 yo, avec des hommes tant que Polycarpe, un grand monde de 86 ans qui peut mourir martyr. Dans nous comprendre le pasteur de l'église de Smyrne qui peut mourir martyr. Donc nous devons bien comprendre ça et saisir ça. Et je dis à me font appel avec tout vrai serviteur de Dieu. Me fait appel avec tout le monde qui sentit ou voulait faire l'évangile pour tout bon. C'est-à-dire que dans bastion ça là, dans niveau comment on est capable de dire et masse foule ça là, faut qu'à faire une démarcation pour sortir dans l'évangile. Vous voyez dans l'église de la grande foule là pour nous rentrer dans ça où il est l'église de Jésus-Christ, l'église disciple là. Ouais, Jésus-Christ, malgré Jésus-Christ, t'es grand pile monde captant d'elle, il monte dans le ciel le jour de l'ascension, voyez, il monte, il pas quitté 1000 monde non. Jésus monte, il pas quitté 1000 monde. Pendant 7 ans, Jésus-Christ qu'on a bail n'importe 15, 20, 25 000 monde manger parce que longtemps de dit ou bail 6 000 hommes, 5 000 garçons manger là, puis pas compte contrôler femme à ti monde là-dedans. C'est-à-dire que ti femme à ti monde toujours plus. Yon femme qui doit à 3 4 ti monde avec elle. Ti garçon quand ti fille. Ou l'avez moins. Donc c'est de que l'autre a contrôlé c'est des monde les Jésus bail l'autre de Jésus bail 5 000 monde manger mettre colon mettre multiplier par 5 par 6. Là bon 25 à 30 000 monde. Tandis que Jésus-Christ pas quitté pile monde. Donc Jésus-Christ pas jamais quoi dans la grande foule. Donc c'est eux même ou croient dans l'évangile grande foule là, moi regrette ça. Là mon saisi ça parce que tout le monde jodi a monde besoin que battre bravo pour yo. Battre gros bravo pour yo. Pendant ce temps, Jésus-Christ le clair, le royaume est semblable à un grain de sénévé mais qui grandit rapide mais avec un pile fragilité. Eh bien colon yo, nous pral faire en pile et esclave, pas même comprendre ça au fait yo baptisé yo, OK? Yo mené yo dit esclave c'est catholique qui oui parce que colon c'est des colons catholiques qui sont en France et on a constaté à font étude en France là. En France pas grand pile chrétien, c'est presque monde catholique, chrétien catholique qui est l'autre bois. Est-ce que là et leur dit chrétien catholique là faut faire une démarcation pour aller chercher vrai chrétien yo. D'ailleurs, on comprend ça, m'abdou là. Eh bien, en l'an 1500, moi dis que à 2000, en 1500, tu as 2 millions et christianisme. En 1600, il passe à 250 millions. En 1700, il passe à 390 millions. En 1800, il passe à 600 millions. Voyez? Et arrivé dans 1900, il passé
à 1 billion, là, on dit billion ou bien milliard, il passe à 1 milliard, 100 millions christianisme. Vous voyez? 100 millions chrétiens. OK? Et en 2000, il est passé à 200 billions, soit 200 milliards. Et je dis, le christianisme lui comptait environ 2 milliards 300 millions. 2 milliards 300 millions de christianisme dans le monde. Dans mon comprendre. Et les États-Unis, pour compte là, ils n'ont plus que 240 millions et christianisme, chrétien. Voyez, moi, je dis christianisme, je ne bouge pas, je dis 250 millions chrétiens. Mais là-dedans, il faut chercher vrais chrétiens et faux chrétiens. C'est-à-dire, dans 2,3 millions et billions, 2,3 billions ou milliards de christianisme qui gagnent à travers le monde, ou gen argument pile là, ou pas qu'à joindre un bon 300 millions vrais chrétiens, voyez, spirituels, sanctifiés pour le ciel. Ou pas qu'à joindre 300 millions bons combattants. Vous comprenez ça. Et ça fait, Jésus-Christ bah nous précaution avec ça, il dit nous, quittez au grandi, quittez ivraie à grandi avec blé. C'est-à-dire 2,3 billions, c'est blé et ivraie ensemble. Et ivraie au plus. Eh bien, l'Église catholique pour compte lui, il gagne 1,3 milliard. Dans 2,3 milliards, l'Église catholique pour compte lui gagne 1,3 billion ou bien 1,3 milliard. Protestants, l'Église protestante, c'est-à-dire de façon globale, les Mormons, les témoins de Jéhovah, les adventistes, les protestants et orthodoxes, c'est-à-dire tout fait partie du protestantisme, luthérien, ok? L'église méthodiste AME, toute l'église ça yo fait partie du grand monde protestant. Et vous pouvez joindre les églises de l'Est, les églises orthodoxes, les gagnent 220 millions. Nous comprendre ça. C'est-à-dire que l'église là, en 2000 ans, il est passé à 2,3 milliards. 2,3 milliards, monde qui dit que c'est christianisme. Mais cependant, ça peut arriver que c'est des christianismes, mais il n'y a pas des christianismes sanctifiés. Nous comprenons ça. Il n'y a pas des chrétiens spirituels sanctifiés. Donc, je parle à tous ces serviteurs qui attendent nous là. Pas prendre un courant mouvement. Parce que courant gros mouvement, il y a pile monde là-dedans. Jusqu'à présent, même si vous levez une fois par terre, l'église protestante n'a pas plus de monde que l'église catholique là. Mais pas oublier, l'église catholique là, c'est maman prostituée. Dans l'Apocalypse, il dit, l'église, dans l'Apocalypse chapitre 13, si je ne me trompe pas, il parlait de la femme. Vous voyez, la Babylone, ok, la grande Babylone, qui ne représentait pas une femme. Eh bien, il dit, c'est la mère des prostituées. Elle dit, c'est l'église catholique là, c'est la mère des prostituées. Eh bien, prostituées, ou je dans protestant, l'église protestante, c'est petite l'église catholique, qui est la mère des prostituées. L'église orthodoxe, c'est petite l'église catholique, qui c'est la mère des prostituées. Et ça fait, là, on a préféré nous, les vrais chrétiens, nous ne pouvons pas référer nous ni à catholiques, ni à protestants, ni avec les orthodoxes de l'Est. Vous voyez? Eh bien, les n'a souché, faut n'a souché dans l'église primitive. Faut faire un retour au temps biblique. Mon Dieu béni nous. Je dis à là, nous dans l'église, nous pas dire nous pas, même si nous dans protestants, mais nous-mêmes nous pas souché dans l'origine protestantisme qui commençait avec Martin Luther, mais nous souché dans l'église premier siècle, dans l'église apostolique. Ça fait étudier les temps de l'église, il y a environ 7 ans. Et actuellement, là, nous dans la 7e période de l'église, qui c'est période de l'église contemporaine. Eh bien, si nous avons monté, nous avons l'église apostolique, nous avons l'église persécutée. L'église apostolique, c'est juste en l'an 95, après la mort de Jean. Nous commençons en l'an 30 et finissons en l'an 95. Et après la mort de Jean, nous allons rentrer dans la période de l'église persécutée, qui prend 2 siècles de persécution.
du 1er siècle jusqu'au 3e siècle. Et après 3e siècle, nous allons entrer dans le 4e siècle, soit en 313, avec l'église qui pral gagner mémise, qui pral fait par l'Empire romain, nous allons gagner ça l'église impériale. D'ailleurs, vous comprenez? L'église de l'Empire ou bien l'église impériale. Là, nous sortons dans la période de l'église impériale, nous allons tomber dans la période de l'église médiévale. L'église médiévale ou bien l'église au temps du Moyen-Âge. Et pour nous quitter période l'église au temps du Moyen-Âge, nous allons tomber dans la 5e période de l'église qui c'est l'église de la Réforme avec Martin Luther, la Réforme protestante. Mais la Réforme protestante là, oui, ils font un travail, oui. Mais malgré ils font réforme, même Martin Luther qui fait réforme non, il pas gagné dans l'esprit pour le séparer avec l'église catholique, oui. OK? Mais puisque et Jean-Baptiste il a été obligé déplacer, quitter l'église catholique là définitivement, eh bien, nous allons joindre que nous allons une réforme protestante là, soit au 15e, 16e siècle. Mais nous allons joindre l'église de réveil, c'est jusqu'au 18e siècle. Nous allons joindre l'église de réveil, l'église de réveil avec des hommes, tant que Charles Finet, Charles Wesley, George Whitefield et plusieurs autres monsieur, et va tomber dans le 21e siècle, dans le 20e siècle, excuse-moi, avec des hommes tels que D.L. Mundi. Voyez? Donc, c'est là, et à partir du 20e siècle là, dans le commencement ou bien dans le début 20e siècle là, ou bien soit on commence pour une vingtaine d'années dans le 20e siècle là, nous allons rentrer dans la 7e période d'église là, qui c'est période d'église contemporaine. Et chaque église ça yo comparé avec l'église dans période dans cette église de l'Asie ou après l'église apostolique yo symbolisé avec l'église Éphèse. L'église persécutée qui sont l'église qui connaît plus souffrance, yo comparé avec l'église de Smyrne. Nous bien comprendre ni et saisir. L'église impériale là, yo va le considérer, yo va le comparer avec l'église de Pergame. L'église dans la période Constantin, on considère le comparer avec l'église de Pergame, parce que l'église de Pergame, c'était une église de mélange. C'est-à-dire, Paul a prophétisé à travers cette église, et t'as l'église dans chaque temps. Et on va prendre la 4e période de l'église, qui c'est l'église médiévale, on va le comparer avec l'église de Thyatire. Et on va prendre l'église réforme avec Martin Luther, on compare à l'église de Sardes, une église qui passait comme une église qui vivant, pendant que l'église là sont l'église moribond, sont l'église qui mourit. Et 6e l'église là, c'est l'église dans la période monsieur Finéo, monsieur John Wesley, les frères de Moravio, ils vont le considérer comme l'église de réveil, l'église qui compare monsieur, nous sommes capable de dire George Muller, ils comparé avec l'église de Philadelphie, qui sont l'église de réveil. Et dernier temps, nous est là, qui c'est 7e période d'église, l'église contemporaine, nous comparé avec l'église de Laodicée, qui sont l'église orgueilleuse, qui sont l'église d'exhibition, qui sont l'église show business, sont l'église qui a fait éloigner des têtes, sont l'église côté que tout nègre voulait faire l'église à venir faire payo, donc c'est des orgueilleux. C'est-à-dire c'est tant qu'il y a plus orgueil, nous est là. C'est période l'église a plus orgueilleux. Et ça fait aujourd'hui, tout nèg veut faire tête au passé. C'est nèg qui vient faire business, qui vient faire comme. Nous bien comprendre et saisir ça. Donc l'église là, mes chers amis, mes bien-aimés et disciples pasteur Blaise Gario, eh bien, nous pas en pile. Nous voulons comprendre que nous pas en pile. Et pour comprendre nous pas en pile, on doit aller pour regarder ça m'abdou là. C'est-à-dire malgré l'église a gagné 2,3 milliards de chrétiens qui portent nos chrétiens, mais les n'a regardé, nous qu'à comprendre c'est pas combien, et pas combien il y a bail tête. C'est-à-dire que si nous pouvons comprendre là, nous qu'à saisir sous chaque 400 moun ou qu'à joindre un chrétien, un vrai chrétien là-dedans à la manière de Michel. On a regardé pour voir dans 1 Roi chapitre 22. Eh bien, dans 1 Roi chapitre 22, Akab qui pral dans guerre parce que yo t'a remet al prend Ramon en Galahad. Yo dit c'est peut-être pas lié, il fait appel à Josaphat. Et les Josaphat vini,
Josaphat dit, faut qu'on t'a consulté l'Éternel avant d'aller dans la bataille là. Yon nan bagay ta nous comprendre avec moi. Nous même cap tande Bible, cap comprendre Bible avec pasteur Blaise. Eh bien, nous avons constaté que dans la période, ça, et Akab te marié avec une femme étrangère. Et femme étrangère que Akab te marié avec là, il était Jézabel. Mais Jézabel, c'était un idolâtre. Jézabel, te kon servi diable, te kon servi démon. Eh bien, il était un démon servi où il est Baal. Il était un autre démon où il est Astaté. Eh bien, dans la cour, la caille et Jézabel là, il était gagné environ 850 prophètes Baal et Astaté la caille. Mais Akab lui-même, pas oublier Akab, c'est juif lié. OK? Même si c'est sous la forme, il toujours servi l'Éternel. Mais dans la cour Akab là, il y a 400 prophètes. Mais 400 prophètes qui étaient dans la cour Akab là, ce n'est pas 400 prophètes Baal, ni 400 prophètes Astaté. Mais c'était 400 prophètes de l'Éternel. Donc aujourd'hui, on a dit c'est 400 chrétiens protestants. Ou là, nous avons dit c'est 400 nègres qui disent c'est christianisme. Mais les nègres là, dans la cour Akab là, il y a mangé, il y a boire dans bol Akab. Donc c'est souffle dans chou Akab yoye. C'est des vicieux qui ont mangé sous tabac Akab. Mais pas dit Akab, ça pour dire Akab. Eh bien, les Josaphat vinil dit faut consulter l'Éternel. Nous allons entendre avec moi qui ça texte dit. Il dit on resta 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes du nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et le Seigneur la livrera entre tes mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter? Le roi d'Israël répondit, c'est des que nous bien comprendre, malgré que c'est des prophètes qui prophétisent dans l'Éternel, Josaphat senti nèg yo gen force côté nan yo. Josaphat dit est-ce que pas gen prophète l'Éternel là? L'elle dit pas gen prophète l'Éternel là, il fait allusion à vrai prophète l'Éternel. Ah. Pas faire moi l'amour là non. Non mais nous bien comprendre. Et ça fait l'on étudier la Bible, faut étudier de façon fin. C'est-à-dire 400 prophètes qui ont prophétisé là, c'est pas 400 prophètes Baal ni Astaté oui. C'est 400 prophètes qui portaient nom prophète l'Éternel. On a regardé. Alors le roi appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Il dit, est-ce que pas un prophète l'Éternel? Là, il dit, oui, il y a un là, monsieur Relé Miché. Et comme s'il t'a dit, est-ce que pas un vrai prophète l'Éternel là? 400 prophètes l'Éternel a prophétisé pour eux, même si senti que il n'a pas fait confiance. Et Sédécias, là, dans verset 10, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel. Entendez, oui? Ainsi parle l'Éternel. Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte en Galaad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre tes mains du roi.
C'est-à-dire ce sont des prophètes de l'Éternel, mais c'est des faux prophètes. Aïe, aïe, aïe. Jeunes garçons aujourd'hui apprennent sans nous reconsidérer, voir nous, messieurs. Pas venir prophétiser dans le nom de l'Éternel pendant que l'Éternel pas dit nous rien. Ézéchiel 22, il dit yo gagné des plâtres, des vaines visions, des oracles menteurs, disant ainsi parle l'Éternel, et l'Éternel ne parle pas. Pour me dire l'Éternel ne parle point avec ces faux prophètes qui prophétisaient au nom de l'Éternel. Eh bien, 400 prophètes l'Éternel a prophétisé dans le nom de l'Éternel sous la direction de Sélésias, mais c'est 400 bluffeurs, c'est 400 vicieux. Et je dis à là, nous avons une proportion telle, nous devons comprendre la nègre protestant qui a prophétisé là, qui a prêché là, dans sous chaque 400 où je n'y graine. À chaque fois, vous avez 400 vagabonds, valpas, volants, grand stère, ou avez une graine vrai prophète éternel. Et parfois, quand il y a là, où nous pas qu'à penser que c'est des prophètes de l'éternel camouflage, qui a prophétisé au nom de l'éternel. Jésus, il est moué, mais Jésus pas connaît les mieux. D'accord, comprendre. Au contraire, moun sa yo, ce qui ça yo fait, yo bafoué vérité. La vérité s'éloigne. La vérité trébuche sur la place publique. Il a dit ainsi parle l'Éternel et l'Éternel ne va pas parler avec eux. Eh bien, Josaphat qui était bon sens, il dit on fait appel avec un vrai prophète l'Éternel parce que 400 nègres qui prophétisé là, c'est 400 malfaiteurs, c'est 400 vicieux, c'est 400 nègres qui prophétisé dans ce sens à cab pour qu'ils toujours continuer à manger sous tabac. Mais là, vous voyez des Michel, les Michel vini. Messager a entendu Michel dit tout prophète qui a prophétisé et il dit que Akab avec Josaphat gagne guerre. Michel dit m'a dit ça bon Dieu dit me dit. Là dans verset 13 là il dit le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes de commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annoncer du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. M'bavin dit ça moun qu'on t'entendait. Et je dis à là, clair avant. M'bavin dit ça moun besoin d'entendre. Et pas son besoin d'entendre. Si c'est son besoin d'entendre, ou pas besoin de venir là. Plateforme ça pas pour. Plateforme ça c'est plateforme des vrais disciples, des vrais colporteurs. Nous comprenons ça. Donc, c'est-à-dire que, sous par un vrai colporteur, plateforme ça pas parle. Nous comprenons ça. Je dis à l'église, là, il y a 2,3 milliards protestants mélangés à catholiques, mélangés avec orthodoxes. Vous voyez, de toute plumage, eh bien, nous-mêmes, nous décidons nous-mêmes, parmi faibles restes là, parmi un à chaque 400, pour nous faire partie de un chaque 400. Souvent, d'ailleurs, les gens qui ont 400, ils ont plus de avec eux. Imagine 400 nègres campés. Dans mon comprendre, c'est 1 sur 400. Pourcentage là, c'est 1 sur 400. Aïe, aïe, aïe. Et bien, m'excusez, non? Diviser 1 par 400 après combien la bas ou? Dans mon comprendre ça. 1 par 400. Diviser. Ou après pourcentage vrai chrétien là qui gagne à travers le monde. C'est de sur chaque 401, ou j'ai un monde qui bon, yon venu un Michel. Et je vous dis, nous obligés, nous pas de choix. Si nous venons dans le ciel, nous obligés, font retour au temps biblique pour nous soucher dans vrai prophète l'éternel, pour nous passer des faux prophètes de l'éternel, pour des vrais prophètes. Moi, je dis, nous prophètes, ça n'est pas prophète diable. Ou là, il y a servi diable, mais il n'a pas l'éternel. D'accord, bien comprendre ça, oui. Yo pas porté non prophète Astaté. Yo pas porté non prophète Baal, mais yo porté non prophète de l'Éternel sous la direction de Sélésias. On a regardé qui ça Sélésias pour le faire Michel dans chapitre dans même chapitre là, dans verset 20 dans chapitre 22 verset 20. Et l'Éternel dit qui séduira Akab
pour qu'il monte à la monte en Galaad et qu'il périsse. Ça veut dire ça, Michée dit oui, mais dans le verset 19 là, il dit, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à la monte en Galaad et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors c'est des fils de Kenana. C'est approché et frappe à Michée sur la joue. Monsieur passé Michon calotte dans figure, pas. Il dit, pas. Il frappe Michée sur la joue et dit, pas où l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prends Michée et emmène-le vers Amon, chef de la ville, vers Joas, fils du roi. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. N'a pas mon Dieu avec vous. Et je dis, nous voulons comprendre ça. Nous voulons comprendre ça. Nous voulons saisir ça. Que c'est à bénir 1000 fois autant. Que mon Dieu doit comprendre. Dans le temps ça, royaume qui grandit comme le petit grain de sénévé. Yon l'église que Jésus-Christ vini la partie brique par brique. Yon l'église qui fondée sur le fondement des apôtres. Et qu'on y a là, nous avons des hommes qui ont fait des constructions très mal sous lui. Vous pouvez comprendre, nous avons un bon sol. Et puis on est venu faire construction en terre sous lui. Et je vous dis, même si on a un bel édifice dans le monde, construction l'a fait, des constructions de terre, oui, a fait. Parce que construction qu'a fait, je vous dis, pas construction avec bloc littéral, non? C'est avec des vrais frères. Moi-même, c'est ça. Et ça fait, je vous dis, là, moun qui a construit avec bon bloc, bon brique, il va en pile. Non, il va en pile. Donc, vrais chrétiens là, ils rares. Les vrais chrétiens sont rares. Nous avons l'église mélangée. Nous avons l'église Laodicée, nous avons l'église orgueilleuse. Nous avons l'église sentie. Nous avons l'église qui charge chien marron là-dedans. Et ça fait, il dit, il dit, dehors les chiens. Dehors les chiens. Là, ils ont utilisé image ça pour parler des chrétiens bluffeurs. Utiliser image ça pour parler des hommes malgré eux dans l'église, mais vrai l'église Jésus-Christ sont l'église qui est dans l'ombre. Je dis à jour arrivé, monsieur, nous avons besoin des vrais frères. Nous avons besoin des gens qui entendent souffrir pour l'évangile. Et je dis à tout le monde besoin de parler de eux. Ce n'est pas 1400 y aller, il y a dans proportion 400. Il y a dans 1. Imagine, sous chaque 1200 personnes, c'est 3 personnes qui mettent tête ensemble pour faire un bagage. C'est-à-dire, sous chaque 1200, on a 3 vrais chrétiens. On a 3 vrais prédicateurs. Sous 1200 prédicateurs, on a 3 bons prédicateurs qui prêchent mon évangile. Parce que je ne dis en pile jeunes garçons qui viennent prêcher, et grand groupe mettez dehors. Ils n'ont pas qu'à réussir dans le monde, ils n'ont pas qu'à réussir dans le métier, dans la profession, et puis ils viennent prendre l'évangile pour venir faire bien. Il y a qui pas à l'école tout. Je dis à jeunes garçons, m'encourage pour aller à l'école. Jésus-Christ est tout le monde, mais il veut que les gens à l'école. Et on va comprendre ça plus tard. Il y a des gros bagailles dans l'évangile là. Vous voyez, il y a un niveau de doctrine qui vous déployer. C'est Paul. Parce que Paul a une formation rabbinique. Vous voyez,
Paul était pharisien, dit quant à la loi, pharisien, hébreu, ne d'hébreu. Donc, c'est-à-dire que, il a une capacité, il était disciple de Gamaliel, il formé. Je dis à monsieur, nous ne pouvons pas faire l'évangile là, ça. Nous ne pouvons pas entendre, pas de problème, non, tout le monde calme dans le ciel, mais tout le monde ne peut pas enseigner, monsieur. Non, ça n'a pas fait. Et par façon honte que lié. L'homme était moun sa campé pour le parler dans le nom de l'Éternel, pour la parler pour Jésus, pendant qu'il n'a pas même une bonne formation. Tout disciple Jésus-Christ, c'était des francs parleurs que vous étiez. C'est des gens que Jésus-Christ formé de parler même, oui. Nègres sont facultés, sont universités, oui, quand dans c'est 3 ans et demi, nègres qui chita avec l'onction, ils dorment bien sous onction, lever sous onction, oui. C'est sous Jésus, oui, et Jean te met tête li. C'est Jean qui écrit le livre Apocalypse, oui. C'est le livre qui a plus révélation, oui. Dans mon comprendre, oui. Et je dis, là, la paille de la guerre, de la 6e tempête, la 3e guerre mondiale, tout ça qu'a fait là, dans le moyen, dans le Proche-Orient, là. Jean te gen oué tout, oui. C'est-à-dire que Jean, c'est dans révélation, il a dormi, oui. Je dis à nous qu'à comprendre qu'on y a pour nous dire disciples pas à l'école, disciples pas éduquer. Et pas vrai, pas faire ça. N'est-ce pas de formation universitaire. N'est-ce pas de l'école du maître tant que rabbin et Nicodème, rabbin Gamaliel et plusieurs autres, rabbin Chama. Mais ils étaient dans l'école de Jésus-Christ, le plus grand enseignant de tous les temps. Et pas même dit Jésus-Christ enseignant. Jésus-Christ c'est la connaissance pure. La connaissance personnifiée. Dans mon comprendre ça, oui. C'est le maître par excellence. C'est le grand curios. Ou là, le Seigneur des lieux. Jésus-Christ, c'est le Seigneur des lieux. C'est à bénir 1000 fois autant. Que mon Dieu bénisse encore. Oui, je comprendre ça, là. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu garde. Donc, nous avons profité tout pour nous faire appel avec tout disciple pasteur Blaisio. Donc, nous avons besoin de faire préparatif. Parce que nous connaissons, nous avons longtemps, nous pas parlé. Nous avons besoin des sponsors qui pour sponsoriser l'émission. Donc, ou êtes capable de nous directement. Ou même qui t'a besoin de t'avler et sponsoriser l'émission. Et rubrique sur la guerre de la 6e trompette et sur les secrets du royaume, ou êtes capable de nous dans 42 31 42 97. Ou parler avec moi et n'abdou comment ou êtes capable de participer, comment capable de servir comme sponsor. Dans mon comprendre. Parce que je connais des gens qui ont béni à travers l'émission ça, ils ont remis pour être capable de une participation, une offrande, voyez, avec apôtre Gary Blaise, ou capable de relire directement. Souvent qu'on convertit par relire. Soit après relire pour convertir ou mettre relire. Dans mon comprendre ça. Si relire ou après relire pasteur Blaise pour prier avec ou mettre relire. Mais si c'est pour bon comme pas besoin. OK, me fait appel avec des vrais frères. C'est avec que nous fait appel. Parce que pasteur Blaise a de grands projets et dans le pays. Et nous prenons le travail là, au contraire, nous voulons dire tout colporteur, tout le monde qui d'accord à bon l'évangile, dans fin année là, ou bien dans grande vacances là, nous prêchons gros croisade dans le pays. Nous prêchons gros croisade dans le pays. Donc, gros croisade ça, nous prêchons dans le pays, nous avons besoin d'apport chaque grain de monde. Donc, c'est important, tout le monde doit contribuer, mais c'est tout le monde qui comprend le travail là. Et si vous ne comprenez pas le travail là, ou pas dans la ligne de travail là, ou qu'attendez, ou à convertir à travers le travail là. Mais pour participer, comme pour travail là, ou pas là-dedans. Donc, monde qui là pour bail, c'est monde qui comprennent ça n'a dire parce que nous avons appel avec disciples. Pas faire appel à grande foule là. Nous pas besoin de grande foule là. Mais nous besoin des vrais disciples pour contribuer pour l'avancement du travail de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que mon Dieu bénisse 1000 fois autant. Que le Seigneur permette que vous compreniez. Que le Seigneur permette que vous saisissiez ça que nous avons enseigné là pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. À la prochaine pour une autre émission. Seulement, me rappelons encore, nous pas en pile. Nous cherchons bon nous.
Parce que sous chaque 400, c'est une graine, vrai serviteur de Dieu qui gagne. Quand pile prédicateur vous entend, mais sans pile fake. Graine prédicateur sérieux, authentique là, il pas en pile. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.